Bonjour, dans cette capsule, nous allons déterminer les différentes formules et représentations d'une molécule. Alors tout d'abord, une molécule est un édifice chimique composé d'un nombre limité d'atomes et cet édifice est également électriquement neutre, c'est-à-dire ne possède aucune charge électrique. Alors prenons comme exemple la molécule d'eau, qui est une molécule que vous connaissez bien. Cette molécule a pour formule H2O. Ce qui signifie qu'elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Cette formule H2O est appelée formule brute de la molécule d'eau. La formule brute d'une molécule indique donc le nombre et la nature des atomes qui la constituent, mais ne donne aucune indication sur l'ordre dans lequel les atomes sont placés. Pour cela, on peut utiliser les modèles moléculaires qui vont nous permettre de connaître la géométrie de la molécule. Par exemple, ici nous avons donc 2 modèles moléculaires de la molécule d'eau, le premier réalisé avec des sphères de couleur et le deuxième réalisé avec un logiciel de représentation moléculaire. Sur chacun des modèles, la sphère rouge correspond à l'atome d'oxygène et les sphères blanches aux atomes d'hydrogène. Ces 2 modèles moléculaires sont appelés modèles moléculaires éclatés puisque les liaisons entre les atomes sont représentées. Il existe un autre type de modèle moléculaire, le modèle moléculaire compact, où cette fois-ci, les liaisons ne sont pas représentées. Dans les modèles moléculaires, les atomes sont représentés par des sphères colorées. Généralement, le carbone est représenté par une sphère noire, l'hydrogène par une sphère blanche, l'oxygène par une sphère rouge, l'atome d'azote par une sphère bleue et enfin l'atome de chlore par une sphère verte. Les molécules sont également représentées à l'aide de leur formule développée. Alors reprenons le modèle moléculaire de l'eau. Nous avons vu qu'au centre, il y avait donc l'oxygène et de part et d'autre, nous avons un atome d'hydrogène. Dans la formule développée, les atomes sont représentés par leur symbole chimique et les liaisons par un trait entre chacun des atomes. Dans la formule développée, nous avons donc l'enchaînement des atomes qui est représenté, mais pas forcément la géométrie de la molécule. Maintenant, prenons une autre molécule, la molécule d'éthanol, dont la représentation est devant vous. Mettez la capsule sur pause et essayez de déterminer sa formule brute. Donc, si maintenant on essaye de déterminer sa formule brute, on s'aperçoit qu'il y a 2 sphères noires, donc 2 atomes de carbone, qui s'écriront C2. Ensuite, nous avons 6 sphères blanches, donc 6 atomes d'hydrogène, donc H6, et ensuite une sphère rouge qui correspond à un atome d'oxygène. La formule brute de l'éthanol est donc C2H6O. De la même façon, mettez la capsule sur pause et essayez de déterminer la formule développée de cette molécule. Ça y est, vous l'avez déterminée? Donc, si on dessine la molécule, nous allons d'abord dessiner les 2 atomes de carbone et la liaison entre eux. Ensuite, le premier carbone à gauche est relié à 3 atomes d'hydrogène. Donc on dessine ces 3 atomes autour de manière à ce que les liaisons soient les plus espacées possibles, donc qui forment des angles à 90 degrés. Sur le deuxième carbone, nous avons également 2 atomes d'hydrogène, et ensuite ce carbone est également relié à un atome d'oxygène, qui lui-même est relié à un atome d'hydrogène. Et pour terminer, il existe une dernière formule qui est la formule semi-développée. Sauf que cette fois-ci, on ne représente plus les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc si on reprend la formule de l'éthanol, on écrira pareil le premier carbone, le deuxième carbone et l'oxygène. Et ensuite, il va falloir indiquer à combien d'atomes d'hydrogène est relié le premier carbone. Ce premier atome de carbone est relié à 3 atomes d'hydrogène, donc nous allons écrire à côté du premier carbone H pour hydrogène et 3 en indice pour indiquer qu'il est relié à 3 atomes d'hydrogène. De la même façon, le deuxième carbone est relié à 2 atomes d'hydrogène, donc on écrira CH2. Et enfin, l'oxygène, qui est relié à un seul atome d'hydrogène, donc on écrira H. Donc la formule semi-développée va donner la structure de la molécule, donc l'enchaînement entre tous les atomes, autres que les atomes d'hydrogène. En conclusion, une molécule peut être représentée par sa formule brute, qui indique donc la composition de la molécule, par son modèle moléculaire qui va donner la géométrie spatiale de la molécule,
sa formule développée dans laquelle toutes les liaisons entre les atomes vont être représentées, et enfin la formule semi-développée où les liaisons avec les atomes d'hydrogène cette fois-ci ne seront plus représentées. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les représentations d'une molécule. À bientôt pour une nouvelle capsule.